Les Bétons, c'est la première pièce du nouveau trio de direction du Théâtre du Loup. On s'y rend dans un instant. Entre poésie urbaine et chorégraphie de l'espace, dans les coulisses d'un Made in Antigel, tout à l'heure. Le Centre d'art contemporain vient d'ouvrir son arcade, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Holcim a enregistré une nouvelle année de résultats records. Un jeune activiste jugé pour avoir endommagé 2 véhicules de chantier dans une gravière genevoise. Ce fait divers sert de trame à la première pièce du nouveau trio de direction du Théâtre du Loup, Les Bétons. Le fait que l'histoire soit locale et donc les protagonistes puissent potentiellement voir ce qui s'est passé, ça crée des enjeux de responsabilité, d'autant plus que le procès n'a pas eu lieu. Donc de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Ça permet de parler d'ici et que aussi Genève est un terrain de fiction en fait. Les faits divers parlent de nous, des dynamiques sociales qui sont sous-jacentes, des rapports de force dans la société. Au lendemain de la première, l'équipe est réunie sur le plateau pour ajuster certains passages. Un théâtre qui évolue, qui se peaufine. Le spectacle commence vraiment maintenant parce qu'en fait faire du théâtre, c'est être en relation. Chaque soir, il faut être en relation avec le public. Chaque soir, le public est différent, réagit différemment. On ne sait pas, là, tout d'un coup, hier, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient drôles, qui faisaient réagir le public, qui émouvaient, de la tension, etc. Et puis ça, c'est aussi tout d'un coup déstabilisant. Il faut faire cette rencontre. Alors, j'aimerais, ce soir, qu'on essaye de couper ce petit passage-là. Ça commencerait là. Au-delà de la culpabilité ou non de Jérémy. L'acte en lui-même. Au-delà de la culpabilité ou non de Jérémy, 2 points. Tac, 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 tac. La pièce, on l'a écrite à 3, Julie Gilbert, Antoine Rubin et moi. Et puis on est arrivé, après un certain temps de travail, à un objet que nous, on estimait prêt à être mis en répétition. Et puis c'est avéré que j'ai fait beaucoup de coupes, des changements, aussi d'ordre de scène, parce qu'à un moment, il y a la réalité du plateau qui est la plus importante. On n'est pas là pour dire « regardez ce beau texte », on est là pour faire le meilleur spectacle possible. Une pièce engagée, connectée au territoire et aux enjeux actuels. Rapport durabilité terminé. On ne peut pas aujourd'hui faire un théâtre qui ne soit pas en prise avec le monde qui nous entoure. L'art, il a une fonction, il parle du monde, il prend un décalage par rapport au monde, il enrichit la lecture qu'on peut avoir du monde. Et on voit que autour de nous, le monde ne va pas si bien. Et comment on prend ça en charge? Comment on donne des outils à chacun, chacune pour vivre? Un théâtre, c'est un espace public, c'est un espace de rencontre, c'est un espace démocratique, un espace de débat. Nous, on a des positionnements, mais on n'a pas besoin que les gens qui viennent ici soient toutes et tous d'accord avec nous. Le théâtre pour réfléchir et débattre. Les Bétons, merci Renaud. À voir au Théâtre du Loup jusqu'au 22 février. Devant toi se dresse une allée bordée de jeunes arbres. Sur ce parking, le public d'Antigel, muni d'un casque, se projette dans ce qui deviendra un jour un parc. Une déambulation immersive qui les mène au cœur d'un lieu d'ordinaire inaccessible, le centre logistique de Migros Genève, habituellement dédié à l'approvisionnement des magasins du canton. Mais pour rendre cette performance possible, chaque détail compte, car ici, rien n'est prévu pour accueillir du public. Il faut composer avec les contraintes du site sans jamais interrompre son activité. On a des trains qui arrivent ici le matin très tôt, on dessert les entrepôts, on ventile tout ça dans des camions qui partent dans les magasins, donc c'est un travail énorme. C'est un travail qui se fait beaucoup entre 4h du matin et 14h, et là, entre le samedi 14h et lundi 4h du matin, on a à peu près 36 heures où on peut faire des choses. La veille de l'événement, les artistes n'ont que quelques heures pour s'approprier l'espace. Si une partie du spectacle a été pensée en studio, c'est ce décor brut, industriel, qui devient le véritable moteur de création. Le lieu est l'inspiration de ce type de projet qu'on appelle art situé, art in situ. Je travaille dans des espaces qui sont pour moi des espaces totalement inconnus, un tunnel, un parking aérien, un parking souterrain. Il faut prendre ses marques, tester les distances, apprivoiser les volumes, skate, parcours, danse urbaine et contemporaine. Pour les élèves de l'Urban Move Academy, il s'agit autant d'explorer le terrain que de construire un langage commun. Vu qu'on est quasiment tous tout le temps dans l'espace scénique, on est tout le temps posé, soit sur un module, ou devant, ou à côté. Du coup, il faut toujours être un peu
focus dans le truc. C'est pas comme dans un théâtre où tu peux aller dans les coulisses, souffler un coup. Mais le plus important, savoir s'adapter en toutes circonstances. Dans ce type de projet, l'imprévu fait partie du spectacle. Aujourd'hui, on devait faire une répétition générale à 21h et finalement on a fait à 19h30 parce qu'on a vu qu'à 21h il pleut, il commence à pleuvoir. Donc on s'adapte, on s'entoure aussi par des artistes qui savent s'adapter. Après des heures de travail, de repérage, de répétition et de planification, il est temps de vivre ce moment unique. De représentation face à 150 spectateurs, entre poésie, énergie brute et performance physique. Ce que je mets en scène, ce sont des images cinématographiques parce que je crois quelque chose qui peut déranger beaucoup de monde. L'image partage parfois plus que le contenu. Des images fortes, une jeunesse qui s'engage, qui occupe l'espace et imagine demain. Je trouve ça très excitant comme sensation parce qu'on est tout le temps dedans. C'est comme une grande pièce de théâtre. On a beau prévoir à l'avance des pas, des mouvements, des regards, mais en fait c'est toujours sur l'instant T, tu ressens toujours quelque chose de nouveau et c'est ce que j'aime. Futuropark, un projet made in Antigel qui sème aujourd'hui les premières graines artistiques des paysages de demain. Le Centre d'art contemporain vient d'ouvrir son arcade. Alors que ses locaux historiques sont en travaux jusqu'en 2029, l'institution se réinvente à la rue de Champ-de-Poulet, dans un espace plus petit, mais ouvert sur la rue et sur la ville. On ne veut pas laisser tomber les publics qu'on a construits avec 50 ans de travail. Donc l'idée c'est de faire beaucoup d'activités, des conférences, des projections, des performances. Et donc on essaye de diversifier notre offre culturelle avec des idées curieuses, parfois bizarres. Pour inaugurer cette nouvelle étape, le Centre d'art contemporain lance Antinymphe, une relecture féministe des mythes gréco-romains imaginés par Giovanna Zapperi entre performance, projection et rencontre. Une manière d'interroger notre présent au cœur de sa mission. Le Centre d'art contemporain n'a pas de collection, travaille avec des jeunes artistes et l'idée, donc l'espérance, la mission, ce serait de toucher les zeitgeist, l'esprit du temps, comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde de l'art, de la performance et donc la montrer avant que les autres. Ça, c'est un petit peu l'ambition d'un centre d'art d'une Kunsthal. Dans 120 mètres carrés, l'arcade du Centre d'art contemporain tente aujourd'hui de prouver qu'un espace réduit peut accueillir des idées sans limite.